Je me propose aujourd'hui de vous parler de l'évaluation des compétences des membres de votre équipe. Cette activité qui participe à l'animation de l'amélioration continue, le Kaizen, et dont le but est d'établir un plan de formation pour votre équipe. La base de cette activité, son carburant, est la matrice de compétences. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à lire les excellents billets de Christian Ignace sur le sujet. Nous imaginons donc que vous disposez d'une matrice de compétences initialisée grâce à de multiples Go and See dans votre équipe. Vous avez une idée claire, bien que délibérément incomplète, des compétences requises par vos activités, ainsi qu'une première vision de la répartition de ces compétences dans votre équipe. Délibérément incomplète, car le but est de former le plus tôt possible un collaborateur à une nouvelle compétence et non de passer des mois à essayer de construire une matrice de compétences exhaustive qui arrivera bien trop tard. S'agit maintenant de confronter une nouvelle fois cette construction à la dure réalité du terrain en y ajoutant la touche dynamique d'un échange avec chaque collaborateur. Pour commencer, proposez à votre collaborateur une réunion d'1 heure et demie, si possible, sur son lieu de travail, une bonne semaine à l'avance, accompagnée d'une matrice vierge. Pourquoi ? Parce que votre collaborateur a un métier avec ses contraintes. Nous sommes ici dans le respect. Ensuite, parce que l'idée qu'il puisse de son côté construire sa vision de sa matrice de compétences, s'auto-évaluer. Pourquoi ? Parce qu'une séance d'évaluation est un échange entre le manager et son collaborateur autour de deux visions complémentaires d'une même situation. Et c'est bien cette confrontation qui se doit d'être factuelle et bienveillante, qui va permettre de faire émerger une compréhension mutuelle enrichie. D'une part, le manager découvre certaines activités méconnues, ainsi que leur poids, les compétences détenues par son collaborateur, les difficultés, ses aspirations. Et d'autre part, le collaborateur s'exprime sur la réalité de son travail, fait reconnaître ses domaines d'expertise et ses besoins en formation. L'aspect factuel va être obtenu grâce à plusieurs éléments. Le premier est le critère d'évaluation lui-même, la capacité à fabriquer des pièces bonnes. En ligne, la seule pièce qui vaut quelque chose est celle qui sort et qui sera livrée au client. Et ça ne peut être qu'une pièce bonne, car la qualité, aucun défaut transmis au client. Le second, c'est la capacité à travailler en respectant le standard. En effet, le standard est la meilleure façon connue et rédigée par l'équipe à ce jour pour réaliser un geste ou une activité. Il est indispensable pour former une personne à un geste. Enfin, vont s'ajouter des notions complémentaires, comme l'autonomie et le rythme d'exécution. Le Lean propose une grille d'évaluation à 5 niveaux. 0, non formé au standard. 1, débutant, c'est reconnaître une pièce, une bonne d'une mauvaise. 2, intermédiaire, produit au standard à son rythme avec une supervision. 3, autonome, produit au standard au rythme demandé en autonomie et sait tirer London. 4, expert, rédige les standards et sait répondre à London. Si besoin étant sur le poste de travail du collaborateur, il se fera facile d'expliquer les choses. Montre-moi comment tu fais cela, comment sais-tu que c'est bon, à quoi faut-il faire attention, etc. L'évaluation doit permettre au manager et aux collaborateurs de parvenir à une vision commune des compétences détenues ou pas, et à développer ou pas par le collaborateur. La conclusion en est un plan de formation sur 2 ou 3 compétences, parmi lesquelles sera choisie la première à mettre en œuvre à très court terme sur une pièce réelle. Pour conclure, nous avons vu que l'évaluation d'un collaborateur n'est pas, contrairement à ce que l'on pense souvent, un acte managérial solitaire. C'est une activité de manager lean, partagée avec ses collaborateurs, dans un cadre factuel et dans le respect des personnes. À bientôt!